dernière fois, on démontrait notre théorème, à savoir 2 plus 2 est égal à 4. Et pour ce faire, il a fallu qu'on fasse recours à un lemme, c'est-à-dire pour tout x, notre application S correspondait très bien au successeur tel qu'on le connaît dans l'ensemble des entiers naturels, c'est-à-dire à ajouter un tout simplement. Et donc, on le rappelle, on avait 8 axiomes de P à non, donc de P à 1 à P à 8, et ça faisait intervenir ce qu'on appelait le successeur. Et donc, le lemme consistait très simplement à dire que voilà, le successeur de x, c'est très exactement x plus 1, ce qu'on sait faire au quotidien. Et donc, il est question de montrer ce lemme. Donc, aujourd'hui, on va montrer ce lemme. Donc, aujourd'hui, il est question de montrer ce lemme. Ici, lemme, il faut montrer que pour tout x, x plus 1, c'est très exactement s de x. Alors, pour montrer cela, on va faire recours à quelques lemmes. Donc, le premier, c'est de dire que pour tout x, on a x plus 0 qui est égal à 0 plus x. Donc, ça semble être une commutativité, mais dans nos actions, on n'a pas l'idée de commutativité. Donc, c'est plus tard qu'on va démontrer cela, cette notion de commutativité. Donc, on va faire, grâce à l'action 8, qui est le schéma de récurrence. Donc, on va supposer que cette formule est vraie où x est égal à 0. Donc, si x est égal à 0, alors on a x plus 0 qui vaut 0 plus 0. Or, grâce à notre axiome précédent, 0 plus 0, lorsqu'on ajoute 0 à droite, ça fait 0. Donc là, 0 plus 0, ça fait 0, qui est égal à 0 plus 0 à droite. Donc ici, ça fait 0 parce que ce 0 à droite disparaît. Et ça fait 0 à droite parce qu'il peut apparaître. Et donc, ça nous donne x plus x parce que 0, c'est x. Donc, ici, on suppose par la suite, dans l'hérédité, on suppose que x plus 0 est égal à 0 plus x. Et donc, ce qu'on veut montrer, c'est que c'est vrai pour le successeur. Donc, n'oublions pas le chemin de récurrence. Ça nous dit que si on a une formule qui est satisfaite au rang initial 0, et que si on suppose que c'est satisfait pour tout y, c'est satisfait pour les successeurs de y, alors la formule est satisfaite pour tout x. Donc, c'est ça qu'on applique. Donc, on suppose que c'est vrai. Là, x plus 0 est égal à 0 plus x. On veut montrer que c'est vrai pour le successeur. Et donc, on écrit donc x plus 0. Donc, en principe, c'est ce qu'on doit écrire. euh, S de x plus 0. Bon, maintenant, qu'est-ce que ça nous donne S de x plus 0? Ça nous donne tout simplement S de x. Donc, n'oublions pas que on a l'axiome, P à 4 qui nous dit x plus 0, à droite c'est x. Et donc, ceci n'est rien d'autre que S de x plus 0 à l'intérieur. Qui vaut quoi? Donc, on applique l'hypothèse de récurrence. Ça nous donne S de 0 plus x. Et donc, en appliquant notre axiome
lié au successeur, ça nous donne 0 plus S de X. Donc, ça correspond tout simplement à P à 6. Donc, en utilisant P à 6. P à 6. Et donc, on a le résultat. On a vu que, voilà, pour le successeur, ça commute avec 0. Donc, euh, donc, pour tout X, on a X qui commute avec 0. Donc, voici notre premier lemme. Alors, le deuxième lemme qu'on va montrer, c'est que pour tout X, pour tout Y, on a X plus S de Y qui est égal à quoi? Et donc, on va faire apparaître le successeur sur X, S de X plus Y. Donc, on va montrer ça. On va montrer ça. Et donc, toujours par récurrence, si X vaut 0, alors on a quoi? On a X plus S de Y qui vaut 0 plus S de Y. On remplace X par 0. Qui vaut tout simplement S. Ici, 0 ne peut pas. euh, Ça fait S de 0 plus Y. Donc, en appliquant P à 6 toujours. Donc, P à 6 comme précédemment. Donc, ça fait S de 0 plus Y. Et ici, on peut appliquer la proposition précédente. Donc, ça va faire S de Y plus 0, qui est égal à quoi? Qui est égal à Y plus S de 0. Et donc, par commutativité, ah non, pas par commutativité, donc, euh, ah bon, on a X plus S de Y, dont est égal à 0 plus S de Y, qui est égal à S de 0 plus Y. Donc, ici, il nous faut très exactement, il nous faut très exactement S de 0 plus Y. Et donc, comment on aboutit à ça? Comment on aboutit à ça? Ok, on va faire la récurrence à... On a fait la récurrence à gauche. Bon, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tenter la récurrence à droite. Donc, on va faire la récurrence à droite plutôt. Donc, sur Y. Donc, ce qu'on va faire, c'est la récurrence à droite sur Y. Donc, on va faire si Y est égal à 0, alors, donc, on suppose que X est fixé. Comme le chemin de récurrence est une variable, voilà, on peut fixer cette variable-là et faire la récurrence sur Y. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a X plus S de Y est égal à X plus S de 0, qui est égal à S de X plus 0. Or, additionner un nombre à droite par 0, c'est ce nombre, donc ça fait S de X, qui est égal à S de X plus 0. Et Y vaut 0, ça fait S de X plus Y.
Donc, on a pu changer le successeur sur les variables, de la variable y à la variable x, ce qu'il fallait. Et donc, par la suite, on suppose que s plus x plus s de y est égal à s de x plus y. Et on veut montrer que le résultat est vrai lorsqu'on remplace y par le successeur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut montrer, enfin, on va partir du fait, on va une fois partir de ça, il faut montrer que on suppose ça, il faut montrer qu'on a ça. Il faut montrer qu'on a s de x plus y. Donc, c'est ça qu'il faut montrer. Alors, x plus s de y, cela nous donne s, bon, vous l'avez compris, donc P à 6, de x de s de y. Or, par récurrence, ça nous donne s, donc par hypothèse de récurrence, ça nous donne s, on peut changer, de x plus y. C'est ce que ça nous dit. Et donc, après ça, qu'est-ce qu'on fait? On a s de y qui nous donne ça. Oui, ça nous donne ça, oui. Et donc, en appliquant P à 6 encore, ça fait S de X plus S de Y. Qui vaut, donc là, c'est P à 6, qui vaut, donc il nous faut le S ici. Et donc, en appliquant l'hypothèse de récurrence, donc on applique encore l'hypothèse de récurrence sur ces variables. Qu'est-ce que nous dit l'hypothèse de récurrence? C'est qu'on peut changer, retirer le S sur Y pour l'envoyer là. Et donc, ça fait S de X plus Y. D'où le résultat. D'où le résultat. Et donc, par la suite, on va montrer un lemme 3, un troisième lemme, qui nous dit tout simplement que pour tout x, pour tout y, on a x plus y est égal à y plus x. Et donc, c'est ça la commutativité. Et donc, vous voyez que on arrive à la commutativité à travers les actions qu'on s'est données au départ. Donc, la commutativité n'est pas acquise dans un système formel de l'arithmétique de Peano. Et donc, on va supposer si x vaut 0, par récurrence toujours, à droite, alors, qu'est-ce qu'on a? On a x plus y est égal à x plus 0, qui vaut quoi? On sait que x plus 0 commute, on sait que tout entier commute avec 0. On l'a montré, c'est le lemme 1. Donc, d'après le lemme 1, tout entier commute avec 0. Donc, ça fait x plus 0, qui vaut tout simplement y plus x. Et donc, on suppose que x plus y est égal à y plus x. On veut montrer que x plus s de y est égal à s de y plus x. C'est ce qu'on veut montrer. Alors, on a x plus s de y, ce n'est rien d'autre
que S, donc PA6, X plus Y. Et donc, en appliquant l'hypothèse de récurrence, ça va faire S de Y plus 6. Et donc, ce qui nous donne PA6, Y plus S de X. Qui nous donne quoi? En appliquant le lemme 2, on peut intervertir le S, c'est-à-dire retirer le S sur le X pour mettre sur le Y, donc ça fait S de X, plus S de Y plus X, donc ça c'est le lemme 2. C'est ce que nous dit le lemme 2. Ça nous dit on peut changer. Donc le S peut venir sur le X. Et donc, c'est ce qu'on fait là. Et donc, ça nous donne quoi? N'oublions pas qu'on veut montrer que ça nous donne euh, que S plus S de Y est égal à... Bon, voilà, on a fini. Ça nous donne S de Y plus S de X. Donc, il y a commutativité. D'où le résultat. Donc, on vient de montrer la commutativité. Et donc, enfin, ce qu'on va faire, c'est de montrer notre lemme, tout simplement. Donc, le lemme est le suivant. Il nous dit que x plus 1, c'est tout simplement S de x. Donc, le successeur, tel qu'on l'a introduit formellement, ce n'est rien d'autre que x plus 1. Et n'oublions pas, par définition, 1, ce n'est rien d'autre que S de 0. On l'a défini 2, ce n'est rien d'autre que S de 1. Ainsi de suite. Donc, on va montrer ça, preuve. Toujours par récurrence, en arithmétique, finalement, à travers nos actions, c'est le seul chemin de preuve qu'on a, c'est la récurrence, finalement. Donc, si x est égal à 0, on a 0 plus 1 qui est égal, on sait que 0 désormais commute avec tout entier. Ça va faire 1 plus 0. Donc, ça, c'est le lemme 1. Et d'après un axiome précédent, ceci donne 1. Et 1 n'est rien d'autre que S de 0, ce qui nous donne S de X. On suppose par la suite que X plus 1 est égal à S de X. Et nous, on veut montrer que lorsqu'on remplace X par le successeur, on a toujours le même résultat. Alors, S de X plus 1, on a montré la commutativité, ça fait S de X, qui est égal à S de 1 plus X. On a montré la commutativité, ça fait S de X plus 1, qui est égal, par hypothèse de récurrence, donc hypothèse de récurrence à S, X plus 1, c'est S de X, et d'où le résultat. Donc, on vient donc de montrer que le successeur, ce n'est rien d'autre. Donc, lorsqu'on parle de S de X, ce n'est rien d'autre que X plus 1 à travers une série de lemmes. Et cela nous permet de démontrer que 2 plus 2 est égal à 4. Donc, même si intuitivement, lorsqu'on a deux chaises plus deux chaises et qu'on voit quatre chaises, d'un point de vue formel, ça dépasse l'intuition, ça se démontre et voilà, ça pose quand même, ça lève quand même un coin de voile à la nature des entiers naturels finalement, c'est-à-dire par construction formelle, on parle de quelque chose qui au final est presque philosophique, zéro, l'existence de zéro,
qui représente l'ensemble vide, le néant. Et donc de là, on se dit, on sait ajouter un élément. Et donc c'est ça le fameux successeur. C'est-à-dire si on a un élément primordial, zéro, voilà, on peut se permettre de commencer à ajouter un élément. Donc on sait passer de zéro à un. Et lorsqu'on fait ça, on construit un ensemble qu'on appelle des sentiers naturels en ajoutant toujours un. Donc on ne sait pas ajouter deux, on ajoute toujours un. Et donc après, un théorème, c'est pour nous dire que voilà, on peut ajouter plusieurs fois un, c'est de dire 2 plus 2 est égal à 4. Et donc, voilà plus ou moins l'impact de cette formalisation de l'arithmétique. C'est que finalement, ce qu'on a, c'est que un plus 3 qui lui est égal à un plus 2 qui lui est égal à un plus un plus un qui lui-même est égal à un plus un plus S de zéro finalement. On nous dit ça, c'est 4. Ça, c'est la définition de 4. Mais on nous dit après, on peut regrouper par paquet. Donc, ça fonde déjà l'idée d'associativité. Ça fonde l'idée déjà d'associativité. On peut regrouper par paquet et ça nous donne 2 plus 2 qui est égal à 4. C'est un théorème. Et donc, dans la suite de cette vidéo, on va montrer en quoi consiste très exactement l'associativité.